Bonjour à toutes et à tous, on va commencer là. Je suis vraiment contente de partager ce moment avec vous parce qu'il fait beau et c'est la première conférence dans cette salle. Et je vais commencer en vous posant des questions. Qui parmi vous ont été utilisés Apple Pay? Une personne, deux, trois. Et qui parmi vous sont déjà allés en Chine une fois? Non, personne. Ok, je vais commencer à me présenter. Je m'appelle Xu Yayun, je suis chinoise, je viens d'une ville qui s'appelle Chengdu, du sud-ouest de la Chine. On s'appelle aussi cette ville la ville de panda parce que tous les pandas au monde viennent de ma ville. Et je suis venue en Europe il y a 6 ans, 7 ans. Et j'ai fait 6 ans d'études en France avant d'entrer en ITEC. Donc aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous mes connaissances, un peu de connaissances sur l'application de la FinTech en Chine. Donc avant de commencer, je vous invite à télécharger une application qui s'appelle WeChat. Je ne suis pas en train de faire la pub pour cette application, mais c'est juste pour tout à l'heure, vous aurez peut-être une surprise à la fin de la présentation. Et vous téléchargez l'application et vous pouvez inscrire. Et selon l'étude de EY, donc, les Chinois sont les principaux utilisateurs d'applications financières. Dont à peu près 69% des Chinois ont utilisé au moins 2 applications financières au cours de 6 derniers mois. Donc, les applications sont dans le domaine en proposant des services comme les transferts instantanés et les traitements de l'information, pour effectuer les achats ou des produits financiers et aussi les assurances. Mais il faut faire attention, la Chine n'est pas seulement une grande utilisatrice, mais également une grande productrice de solutions FinTech. On catégorisait les services FinTech à 3 catégories. Les services bancaires, donc du coup c'est pour les services, c'est pour les banques traditionnelles. On proposait des services comme les paiements par Internet, transactions instantanées, tout ça. Et ensuite, les services third party. Donc il y a le paiement mobile, et il y a les assurances, il y a les bourses. Et le troisième, c'est les crédits et les prêts, surtout les prêts entre les particuliers. Alors, je vous invite à regarder une vidéo. It is the 3rd International Cashless Day and vendors around town are grabbing the opportunity to promote their products. But how many people are really using the feature? Well, it's said internet usage has penetrated over 2/3 of the overall population of China. Amongst these people, the number of mobile payment users is growing the fastest, reaching a staggering 502 million people. Now close to 62% of mobile phone payment users use the function not only when shopping online, but also in their daily offline life. According to a report by the CNNIC, the number of people in China using online platforms as a form of payment reached a staggering 511 million by the end of June this year, up almost 37 million from December last year. Why is Thomas from Germany celebrating with so much enthusiasm? Like many foreigners in China, he is enjoying the convenience of a life without cash. Over the past 5 years, China has embraced a life online. Some expats here in China, as well as Chinese themselves, have dubbed the phenomenon China's 4 new great internet innovation. Same as the 4 old inventions, it is their new technology that transforms people's lives. One of these 4, and the one that appears to be floating Thomas's boat, is mobile payment, in which China is now leading the world in scale, scope,
convenience, and coverage. So pervasive is the trend that robbers would be hard-pressed to find any cash to steal from in a modern Chinese store. Consider a normal day for someone living in China. You wake up in the morning, go and buy breakfast on the street, and pay by scanning with your smartphone. In the subway station, you scan your smartphone to purchase your ticket. If, after getting off the train, you find there is not enough time to walk to the office, you scan the code for a shared bicycle, aka OFO bicycle, and ride to work in minutes. Time for lunch? You and your co-workers find a good restaurant nearby by using a smartphone-based app that allows for group purchases. After lunch, you go to the nearby supermarket to buy some bottled water, maybe a magazine from a kiosk too, all paid for with your smartphone. You can also go shopping online during your break. With a bit of luck, you will get it by the time you arrive home. When you are tired by the end of the day, you can simply use an app to order food delivery. The delivery cost is about $1, and the food will be at your door in just 30 minutes. The smartphone can handle payments for taxis, utilities, and even hospital bills. And savvy street performers will display a sign with a QR code so as not to miss out on any tips. This is a glimpse into the life of most Chinese, allowing you to bid farewell to the wallet and bank cards. Meanwhile, if you run out of battery charge, no worries. Just plug it in to a shared charging point. These developments are encouraged by the Chinese government under its Internet Plus strategy. Stimulated by an online economy, traditional Chinese businesses are also growing fast and creating more employment opportunities. While online commerce is booming, with retail sales already accounting for 1/3 of the national total, the employment in the internet industry has reached a staggering number of 16.772 million. The logistics industry has developed even faster, now accounting for 6.5% of China's employment, with 50.12 million employees. And the life of Chinese people has changed, since they are living life at their fingertips. Alors là, c'est la vie quotidienne, ce qui se passe en Chine maintenant. Quand je rentre en Chine, il y a 3 ans, et j'ai vu mon grand-mère ajouter sur ton téléphone pour payer tout. Ben, j'étais étonnée parce que je ne sais pas, j'ai du mal à suivre ces changements. Et aujourd'hui, d'après le dernier chiffre d'une étude chinoise, en 2017, on a déjà dépassé la prédiction ici. On est à 3 millions d'utilisateurs qui ont utilisé leur téléphone à payer. Donc, à peu près 60% d'utilisateurs de téléphone. Et pour le marché, on a effectué à peu près 5 milliards dollars en 2016, qui est à 50 plus fois que le marché américain. Normalement, on a 2 manières de paiement mobile. Non, c'est 2 manières. Le Alipay et le Tenpay occupent 90% du marché chinois. Pas vraiment marché chinois. Maintenant, il y a Alipay et Tenpay est aussi disponible à l'aéroport de Charles de Gaulle et dans certaines boutiques comme Lafayette et aussi dans certaines boutiques à l'Allemagne. Et je pense que peut-être bientôt au Luxembourg, avec l'arrivée du groupe Alibaba, le monsieur Bettel a eu le directeur d'Alibaba il n'y a pas longtemps, 1 ou 2 semaines. Donc là, je n'utilise pas Alipay parce que je ne rentre pas souvent en Chine. J'utilise que l'application WeChat pour tous les pays, pour effectuer tous les paiements. Je vous montrer un petit peu. Alors, ça, c'est mon WeChat. Vous voyez, je m'en sers de mon téléphone comme une portefeuille. J'ai ma carte qui est déclenchée à cette application. Et ensuite, j'ai ma solde, tout l'argent là-dedans. Et aussi, j'ai toutes les fonctions
les services ou les achats. Donc, comme ils ont montré dans la vidéo, quand on paye, on prend ça, et il y a un scanner physique qui peut scanner le QR code. Et voilà, ça c'est payé. Et on peut aussi recevoir de l'argent. Ça, ouais, c'est une version française. Donc du coup, il y a moins de fonctions. Je ne peux pas vous montrer tout. Bah, désolé. En fait, Alipay, c'est une application financière. Et au début, il n'a aucune fonction réseau social. Mais avec le monde de WeChat, ils ont commencé à faire des fonctions sur le réseau social. Et pour le Tenpay, c'est en fait avec les deux applications réseaux sociaux, le WeChat et qui s'appelle QQ aussi. Il y a ces deux applications, c'est l'application réseaux sociaux, mais ils ont ajouté les fonctions de paiement. Donc les deux sont à une évolution l'inverse. Donc WeChat, c'est une application de messagerie instantanée qui est développée il y a 5 ans. Mais aujourd'hui, elle est la première l'application réseau social du monde, en possédant presque 9 billions d'utilisateurs à travers le monde. Je vais vous présenter un petit peu l'entreprise mère Tencent. On s'appelle Tencent, pourquoi Tencent? Parce que Tencent, en chinois, ça veut dire, c'est appelé 10分. Ça veut dire que on peut dire très bien, très fort, ou quelque chose, c'est comment dire, c'est un adjectif pour montrer que l'entreprise est forte et qui a envisagé de faire beaucoup d'évolutions. Tencent est créé en 1998 par 4 jeunes diplômés. Et les 4 n'ont jamais travaillé, il n'y a aucune expérience de travail, mais ils ont commencé à créer une entreprise à Shenzhen, près de Canton. Au début, ils ont un produit qui s'appelle QQ. C'est une application sur la plateforme réseaux sociaux, sur la plateforme et aussi sur l'application, aussi une application. C'est un MSN chinois en fait. Donc il a commencé à faire il ne fait pas d'innovation, mais il ne fait que copier des produits. Et c'est comme le Jack Ma. Il avait dit que Tencent de Tencent, il n'a fait aucune innovation, tout n'est en copie. Comme il a fait les jeux, il a fait une application de LOL sur téléphone qui a eu plein de succès. Et comme j'ai un ami qui travaille chez eux, qui a eu un prime de 40 000 € tout d'un coup parce que le jeu est devenu populaire. Et aussi, ils ont fait des plateformes de jeux qui ressemblent beaucoup à le Twitch ici en Europe, et également le MSN chinois, un peu comme le Facebook chinois aussi. Donc, tout en copie. Et le WeChat, c'est créé en 2011 au nom de Weixin, ça veut dire que mini-message en chinois. Oui, peut-être il y a beaucoup d'applications réseaux sociaux sur le marché, mais il a développé un maximum de fonctions pour atteindre les besoins des utilisateurs. C'est comme tout à l'heure, je vous ai montré. Je vais vous montrer un peu. C'est un système en fait, c'est un système d'email
l'échange de mails. Donc là, c'est un groupe qu'on peut communiquer avec tous les gens là-dedans. C'est un peu comme le groupe Facebook. Ensuite, on a les messages on peut parler à un individu. On peut également faire des transferts d'argent, des enveloppes rouges et aussi les localiser. Par exemple, si on peut essayer de faire une localisation en temps réel, je ne sais pas si je peux me trouver chez Index. Hein. Ouais, ça va. OK. Et aussi, il y a plein de fonctions qui font on peut faire les achats, on prend un taxi, on achète les tickets de film, tout. J'utilise ça. Ouais. Donc, ensuite, ils ont proposé les banques en ligne. C'est les banques 100% en ligne qui est disponible. Tous les services sont disponibles sur Internet. Parce que il y a un peu tardé le temps, désolé. Ils ont utilisé le big data, reconnaissance de biologique, et le blockchain, les trois technos pour la banque. Le big data parce que soit c'est l'application réseaux sociaux, soit les e-commerce qui prend toutes les informations sur un utilisateur toutes les informations pendant 10 ans. Donc du coup, ils ont suffisamment d'informations pour analyser si on va faire un prêt ou on peut ouvrir un compte. Après la reconnaissance biologique, le demandeur de prêt a besoin de scanner leur visage à travers son caméra. En fait, ils ont fait un croisement avec le ministère de Sécurité au public pour analyser le profil. Après le blockchain, ils ont utilisé la technologie blockchain l'année dernière pour tester. Donc ça fait 1 an en coopération avec 3 banques. Et maintenant, ils ont déjà effectué presque 3 millions de transactions. Alors au Luxembourg, on avait en juin, je ne sais plus, il s'appelle le nom de Elhoft. Désolée, je ne sais plus. Donc, c'est l'organisation luxembourgeoise qui ont signé les contrats de partenaires. Et puis, il y a la première d'entreprise FinTech qui s'appelle Ping-Pong Financial Group qui va bientôt s'installer à Luxembourg. Ils ont déjà eu la licence. Et ensuite, il y a la Ant Financial, c'est comme tout à l'heure, on avait dit Alipay, l'entreprise qui font l'Alipay, qui vont bientôt installer à Luxembourg pour faire pour participer à la technologie blockchain. Merci de votre attention. Une petite surprise, je ne sais pas si quelqu'un a déjà téléchargé ou s'inscrit à WeChat. Chat de groupe. Si vous avez inscrit, vous pouvez aller ici. Vous voyez, à droite, il y a un chat de groupe. Et rejoindre un groupe privé, vous tapez 1123. Ok, j'ai vu une personne, je ne sais pas c'est qui, Julien. Ah, c'est vous? Ok. Il y a quelqu'un d'autre? Non? Ok, et une petite surprise pour Julien.
Voilà, j'ai envoyé un enveloppe rouge. Tu peux le récupérer. Voilà, la prochaine fois, si tu vas voyager en Chine, tu peux le payer avec ça. Ok, merci à tous. Si vous avez des questions.